Oui, alors bon matin à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la santé parodontale qui va être présenté par le docteur Marc Bonheur. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour Frédéric, en pleine forme, en bonne En, matinée, très tôt, mais ça va bien. en direct de... En direct de Victoriaville, Québec, Canada, bienvenue à tous ceux de partout, dont la France. Voilà, Super, en ce moment encore de confinement presque achevé. Voilà, c'est bien. Bientôt, bientôt. super. Donc, on fait le tour de la plateforme. La plateforme est relativement simple. Si vous avez le goût d'interagir, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez lever la main. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? On dirait que j'ai Parisa qui a levé la main. Merci beaucoup, Parisa. Et je sens qu'il y a une question. Il y a même quelqu'un qui a utilisé l'onglet des questions. On a un petit problème avec le son. Est-ce que c'est réglé de votre côté? Donc, docteur Bech, est-ce que vous nous entendez? Je fais un petit test. Levez la main si vous nous entendez. Moi, je t'entends bien, Marc. Est-ce que tu m'entends? Moi, j'entends bien Frédéric. Génial. Donc, Vive la on rive. va... Il n'y a pas de son de leur côté non plus. Donc, on essaie comme ça. Ah, attends, Marc, tu viens de désactiver ton son. Et si on y va comme ça, on fait une autre tentative. Est-ce qu'on a retrouvé le son? Ici, j'ai du son, moi, c'est bon. Ah, j'entends Parisa qui a activé son micro. Bonjour Parisa, ça va bien? Oups. Parfait, le son est lancé. On a le contrôle de la plateforme à 100%. Donc, pour poser des questions, vous pouvez tout simplement activer votre micro. Sinon, vous pouvez quand même aussi utiliser l'onglet chat ou l'onglet questions. N'hésitez pas, je pourrais arrêter Marc là, pour lui transmettre vos interrogations ou vos questions. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Je l'ai déjà indiqué pour un autre webinaire qui va durer un peu plus d'une heure. Donc, Marc, je te laisse débuter la présentation. Merci Frédéric. Bonjour à tous ceux qui sont là, qui sont présents. J'espère que vous comprenez bien le québécois, mais en général, ça se passe bien. Alors, on profite de ces moments, comme beaucoup d'autres le font, pour avoir la chance d'expliquer un peu, de parler un peu de parodontie. Alors, je vais vous parler de la méthode que j'enseigne depuis une bonne vingtaine d'années et que je pratique depuis une trentaine d'années. Alors, on l'appelle parfois la méthode bonheur, mais le but, finalement, c'est vraiment de guérir les patients, c'est de soigner la maladie parodontale. Alors, c'est une introduction à la santé parodontale, en fait, les formations qu'on donne au Québec, aux États-Unis et en France, disons surtout, là. Et puis voilà, alors ce que je veux surtout amener pour vous les dentistes, c'est qu'on veut vraiment guérir les patients de la maladie parodontale. Je sais que c'est parfois difficile à entendre pour vous. Vous avez vécu probablement ou vous vivez encore les mêmes choses que j'ai appris moi, il y a 30 ou 40 ans, que la maladie parodontale est chronique, puis qu'on n'arrive pas à le gérer. Mais en fait, c'est complètement faux. Et on est capable de guérir, on est capable de gérer, on est capable de prédire même certaines reconstructions osseuses. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous partager que oui, c'est possible. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à guérir les patients de leur maladie parodontale. D'autant plus, comme vous savez, qu'il y a beaucoup de maladies reliées. Quand je vois tous les patients qui sont en problématique, arthrite rhumatoïde, maladie cardiaque, diabète, tout ce qu'on connaît là, au niveau des femmes enceintes, tout ça. Et puis aujourd'hui même, je pense que si j'ai l'occasion, je parlerai 2 minutes du COVID-19, là, l'interaction, parce qu'on a la même distribution ou presque avec la maladie virale. Alors, c'est important d'être capable de soigner vos patients. Or, je marque au bas, surfacer ne donne rien du point de vue guérison parodontale. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on enseigne relativement partout, c'est surfacer, surfacer, surfacer. Et moi, je vous dis que ce n'est pas la chose à faire.
Le tartre, en fait, c'est une conséquence de la maladie. La maladie, c'est une infection, c'est autre chose. Surfacer, oui, il faut le faire, mais moi, je recommande de surfacer, en fait, d'enlever le tartre sous-gingival, mais simplement une fois que la maladie est soignée, qu'on est désinfecté et que le patient est relativement guéri. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que toutes les études montrent depuis 30 ans, 40 ans, les résultats du surfaçage. Si vous allez fouiller un peu sur les données médicales, PubMed, n'importe quoi, écrivez surfaçage, root planning and surfaçage. Bon, vous allez voir, si vous regardez les poches parodontales, moi, c'est le point le plus important qui m'aiguise, qui me dit quelque chose. Vous regardez les poches parodontales après surfaçage, vous avez les dernières études que j'ai, 2020, 2019, on a toujours la même chose, 5 à 19 de fermeture des poches. Alors, si vous y allez grosso modo, ça fait quoi, 12 moyenne, là? Vous avez 12 de fermeture des poches parodontales après surfaçage. Ce n'est pas beaucoup, c'est un peu 12 de guérison. C'est vraiment très bas. Plus vous envoyez tous les microbes un peu partout dans la circulation sanguine, ça ne fait pas de sens au niveau médical. Alors, ce qu'on enseigne là, c'est vraiment de très mauvais résultats. Plus je regarde toutes les études, on a à peu près surfaçage avec chlorhexidine et tout, révision, là. On a souvent 50 de saignement après coup, même post-chirurgical. Vous avez souvent surfaçage plus réévaluation en 6 semaines. Vous avez 50 de saignement après coup. Vraiment, pour moi, c'est un peu zéro comme résultat. C'est ce que je faisais dans mes premières 10 années de pratique. Après, ben, j'ai rencontré un dentiste qui s'appelle Trevor Lyons. On peut trouver son bouquin là, un peu partout. Vous allez retrouver plein de choses sur Internet, dans YouTube à mon nom, là, YouTube Marc Bonheur. Alors, vous avez la technique que j'ai apprise de Trevor Lyons qui permet vraiment de guérir les maladies parodontales. Alors, l'historique, on va reviser un tout petit peu l'historique. Alors, voilà, on a une vision de la parodontie qui est différente de beaucoup de gens ou d'équipes universitaires ou de spécialistes. Pourquoi? Parce que j'utilise un microscope de qualité hospitalière depuis plus de 30 ans. Et ça nous permet d'analyser, de voir le microbiote qui aujourd'hui est devenu un peu populaire avec les PCR et toutes les techniques, mais les microscopes sont très efficaces pour nous expliquer tout ce qui est présent. Alors, ce qu'on va faire, c'est comprendre le microbiote, comprendre l'inflammation, enrayer tout ça. Et pour faire ça, ben, on a développé un cheminement du patient pour être sûr d'obtenir, si vous voulez, un peu la santé à tout coup dans tous les types de maladies parodontales, qu'elles soient agressives ou chroniques. Et même, je vous dirais, plus c'est agressif, c'est encore plus facile à soigner et à guérir. Alors, aujourd'hui, dans les écoles dentaires, on parle de rémission. Moi, j'aime vraiment pas le mot rémission parce qu'un patient qui est guéri, qui sait comment prévenir d'avoir la maladie à nouveau, il est capable et puis c'est pas une problématique. Mais il faut quand même lui enseigner. C'est pour ça qu'il faut une méthode, une méthodologie que je vous dirais est prédictible et un peu irréprochable. Alors, si vous avez un microscope, par exemple, vous allez rapidement détecter la maladie avant même les signes cliniques. Et je lisais même hier, on dit, oui, les signes cliniques, ça nous donne beaucoup, le sondage, l'apparence, les radiographies, tout ça. Moi, je dis oui et non parce que on voit beaucoup plus facilement l'arrivée de la maladie. C'est beaucoup plus facilement détectable en regardant le biofilm du patient, même avant que vous ayez des poches ou vous avez une poche de 3,5, vous êtes capable de voir le biofilm à l'avance. Alors, on peut vraiment détecter avec la microscopie avant même d'avoir à peu près des signes cliniques. Alors, c'est vraiment un avantage d'être capable de prédire, de détecter là, dès que ça commence. C'est sûr, les cas avancés, comme ici, bon, vous voyez, c'est un patient qui est en train de perdre ses dents. Bon, c'est sûr, quand il reste plus d'os sur les dents, on ne va pas faire de miracle. J'aime bien qu'il reste un tiers de l'os, 3 ou 4 mm,
d'os encore présents au niveau des racines. Quand il ne reste plus rien, ben là, ça peut arriver à l'occasion que ça se reconstruise, mais c'est plus difficile. Alors, ce n'est pas de la magie non plus. Mais ce que je vous dirais rapidement, des poches de 10 mm, là, ça se ferme à 3 mm et ça peut guérir complètement. D'accord? Alors, le surfaçage, comme je l'explique, oui, il faut le faire, mais bon, il faut attendre que le patient soit guéri. Pourquoi je dis ça aussi, les études? Ben, je vous donne un petit exemple ici, microbiote, vous voyez, avant et après le surfaçage. Alors, si vous regardez toutes les bactéries qu'on connaît, et ça, c'est une étude, Dr Bisson, vous voyez, Dr Bisson qui est à Nancy, je crois, qui travaille avec la microscopie. On lui a expliqué la technologie. Voilà, c'est une de vos grands chercheurs en France. Et puis, voyez, une dernière étude qu'elle a faite, c'est 2019, là, tout jeune. Et puis, vous voyez les bactéries avant et les bactéries après surfaçage. Vous voyez, Tanarella, Treponème, les spirochètes, avant, après, il n'y a à peu près pas de différence. Et puis, ces dentistes-là qui font les nouvelles recherches, ils se rendent compte qu'il y a des protozoaires. Alors, je vais parler beaucoup de protozoaires parce que c'est important dans la maladie parodontale. Avant, on disait c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est devenu pathogène parce que c'est expliqué par la science que c'est présent dans les maladies parodontales et c'est aussi pathogène. Je vais essayer de retrouver mon pointeur. Alors, vous voyez, les protozoaires ici, comme les amibes, tout ça, c'est présent encore après Trichomonas. Il y en a un peu moins, mais bon, ça, c'est l'amibe. L'amibe, encore ici, il y a deux sortes d'amibes. Il y a Trichomonas, baisse de moitié. Mais bon, avant, après traitement, un surfaçage, ça ne guérit pas et ça n'enlève pas le biofilm, le microbiote pathogène. Alors, il faut arrêter de penser que ça donne des résultats. Alors aussi, j'ai des plus vieilles études au départ où dans les années, je ne me rappelle plus, les années 90, 2003, ouais, 2000, vous voyez, c'était les résultats. Si vous prenez une poche de 6,4 mm, vous faites du surfaçage, ben, vous voyez, là, ça c'est à Genève, là, en Suisse. Alors, vous avez 5,8 au lieu de 6,4. Autrement dit, là, il y a 18 on est dans un milieu universitaire, 18 de fermeture des poches. Autrement dit, c'est à peu près bon à rien. Maintenant, si vous faites les tests PCR, l'avantage d'envoyer, par exemple, le laboratoire, Frédéric va peut-être se rappeler du nom, là, laboratoire à Genève, vous envoyez, ils vont vous recommander, dans les cas plus agressifs ou plus importants, de donner une antibiothérapie. Alors, vous passez à 50 de fermeture des poches. Autrement dit, poche de 6,4, vous passez à 4,7. Ça fait déjà réduction de moitié, si vous voulez, là, pour se rendre à 3 mm, ce qui serait la normale. Or, nous, depuis 2000, vous voyez, j'ai publié en 2003 dans Information dentaire, on avait un taux de fermeture des poches de 94 à l'époque, en moyenne pour les patients, ce qui est beaucoup plus élevé. Quand on tourne autour de 95 ben, c'est un peu comme en science, un peu partout, là, c'est vraiment plus raisonnable et plus efficace. Guérir à 10, 12, 18 c'est vraiment pas très bien. Alors, le microscope, il nous dit quoi? Le microscope, il nous dit, si vous regardez un patient en maladie parodontale active, bien, le plus souvent, vous allez voir un paquet de parasites. Alors, ce sont des amibes dans presque 100 des cas. Alors, une amibe, c'est comme ça, une espèce de grande bestiole qui se nourrit, en fait, des globules blancs. En fait, elles se nourrissent des globules rouges et principalement des noyaux des globules blancs. Et c'est pour ça que ça fait un pathogène, c'est un hématophage. Et les hématophages qui mangent notre sang, ben, c'est reconnu dans la science, c'est pas quelque chose à garder. Ça en fait un pathogène automatiquement. Alors, si on fait un traitement, ben, la chose principale, c'est changer de biofilm et, entre autres, d'enlever ces parasites-là parce qu'ils sont une cible très, très facile. On va enlever aussi les bactéries, le complexe rouge et orange de Sokransky, mais disons que les parasites, c'est vraiment plus facile parce que c'est énorme à voir, c'est facile à voir au microscope pour peu que vous ayez un peu de pratique. Alors, après quelques semaines, quelques mois de traitement ou, bon, vous voyez, selon l'agressivité de la maladie, on va retrouver un biofilm normal. Un biofilm normal, c'est des petites bactéries du groupe vert de Sokransky, c'est des cocci et des filaments immobiles. Et ça nous permet de confirmer
que c'est une flore normale. Alors, votre microscope est capable de vous dire ça. Et puis, vous allez voir, il y a une correspondance parfaite entre un biofilm normal et puis la santé là, de la gencive. Alors, moi, je dis aux patients, si on retrouve un petit biofilm normal en début, en milieu ou quel que soit le temps, là, pendant le traitement, c'est sûr que vous allez pouvoir guérir. Alors, je vous donne un tableau rapide. Là, typiquement, le patient que vous avez vu, là, vous voyez, il y a du saignement un peu partout là, sur les dents présentes. Ça, c'est avant avec des poches de 6 en général et un peu plus. Et à la fin, ça se termine, aucun point rouge, aucun saignement, des poches de 1, 2, 3 mm. Et normalement, c'est comme ça pour tous les patients qu'on va soigner avec notre méthode. Alors, si je reprends un tout petit peu l'historique, alors vous voyez, moi, dans ma pratique, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai fait surfaçage, j'ai fait les lambeaux, réévalué à 6 semaines, les lambeaux chirurgicaux, les patients qui ont de la douleur, plus de déchaussement, pas de contrôle. Ça recommence après 1 an, après 2 ans. On n'a vraiment pas beaucoup de contrôle si on ne contrôle pas biofilm. Autrement dit, la mécanique dans une maladie infectieuse, ce n'est pas très efficace, mais c'est tout ce qu'on offrait aux dentistes, pas suffisant. Alors, moi, j'ai rencontré Trevor Lyons, un dentiste de l'Ontario au Canada. Lui avait utilisé la microscopie et a vraiment découvert des belles choses à partir de ce qu'il a regardé dans le biofilm. Et il s'est mis à étudier, là, il a écrit un bouquin, Introduction aux protozoaires et aux champignons dans les des infections parodontales. Et il nous explique clairement tout le biofilm qui est là-dedans et comment on peut vraiment guérir les patients. Alors, à partir de ces traitements-là, moi, j'ai copié sa technique. On a élaboré un protocole un petit peu plus exhaustif qui fait que tous les patients qui passent à l'intérieur du protocole vont normalement là, être guéris après coup. Or, ce protocole-là, ben, c'est sûr qu'il implique l'utilisation du microscope à tous les rendez-vous pour être sûr que le patient est bien guéri, que son mauvais biofilm, là, biofilm pathogène, est vraiment parti. Or, j'ai fait une grosse émission, en fait, Radio-Canada, c'est une télé importante chez nous, Découverte, c'est l'émission scientifique à peu près équivalente chez vous de celle de Nicolas Martin, là, qui va d'ailleurs ce matin parler des virus dans les parasites probablement. Alors, nous, on a fait pareil. J'ai fait une émission Découverte, l'émission Découverte, où j'explique qu'on peut guérir les patients. Et c'est disponible là, sur Internet, si vous allez voir Découverte là, sur YouTube. Alors, ça vous permet de comprendre ce qui m'est arrivé là. Alors, j'ai mis ça en application. On s'est aperçu que tous les patients étaient guéris au bout d'une année. Alors, on a continué ce protocole-là et j'ai commencé à l'enseigner il y a une vingtaine d'années, surtout en France, chez vous, au Québec aussi, mais disons qu'en France, on a une bonne réception parce que je pense qu'on est capable de discuter les choses, d'en parler. Et bon, bien sûr, il y a 10 fois plus, vous êtes 10 fois plus de dentistes en France qu'au Québec. Alors, pour nous, ça reste quand même un avantage là, de faire cet enseignement-là en France aussi. Alors, avec vos confrères, on a un réseau de plus de 1000 dentistes qui utilisent notre technique chez vous en France. Et puis, on a établi un réseau. On peut le retrouver sur amib.fr pour Association médicale contre les infections buccales. Alors, amib.fr. Alors, ça regroupe beaucoup de dentistes qui ont fait la technique. Et avec ces gens-là, on a utilisé 5 ou 6 cliniques pour faire une étude sur 600 patients et on a pu confirmer le traitement sur 600 patients avec vos confrères à vous, que ce soit des spécialistes des parodontistes exclusifs ou des petites ou moyennes cliniques, cabinets qui font le traitement. On avait une moyenne de 95 de guérison, fermeture des poches ainsi qu'arrêt des segments. 95, c'est bon parce que, en fait, on a 95 des patients qui ont 100 de guérison. Aucune poche parodontale, aucun segment. Puis on a 5 des patients qui ont entre 80, 85, 90 taux de guérison. C'est quand même très bien. Et puis, ça nous permet, ça retarde peut-être un petit peu le 100 Mais disons, quand vous êtes à une moyenne des patients de 95 c'est vraiment important. Alors, on a fait un article dans l'actualité odontostomatologique, AOS. Vous allez retrouver ça.
C'est un traitement antiparasitaire des maladies parodontales et vous avez là un recueil là, un peu de notre technique. Autrement, vous avez la méthode, s'appelle sur Internet, ça s'appelle Protocole de guérison parodontale, Bonheur du Noyer 2014. Alors, on a mis ça sur Internet, c'est libre accès. Même les patients vont voir en quoi ça consiste et puis voilà. Alors, on explique là-dedans que la majorité des patients là, sont vraiment guéris à 95% et plus. Alors, on a fait d'autres études parce que les gens me demandent beaucoup. J'ai fait quelques revues là, médicales, surtout les maladies tropicales, médecine tropicale, parce que c'est difficile pour les dentistes d'accepter la parasitologie parce qu'on n'a pas l'habitude au microscope. C'est un grand dommage qu'il n'y ait pas de microscope dans les écoles dentaires, mais bon, ça devrait revenir là, progressivement. Alors, on a fait des articles dans la revue Parasite qui expliquent exactement que oui, dans les maladies parodontales, il y a à peu près toujours les parasites, dont Entamoeba gingivalis, cette amibe. Et puis voilà, ça a été publié là, dans les revues scientifiques. Après, il y a 2 ans, on a fait la revue Frontières, qui est une revue de microbiologie, où on propose de repenser, parce qu'on sait qu'il y a des amibes dans les maladies parodontales. Enfin, on l'avait un peu oublié, mais bon, c'est tout le monde, de Paul Keyes à Trevor Lyons, à beaucoup d'autres. On sait qu'il y a des amibes à peu près 100% dans les cas de maladies actives. Et puis voilà, nous, on a reproposé que ce parasite-là, comme il va se nourrir des globules rouges et des globules blancs, c'est vraiment un pathogène. Et puis cette année, on a une bonne revue, Journal of Dental Research. On a un groupe allemand qui a déterminé, qui a montré que les amibes pénètrent les tissus épithéliaux et puis qui vont vraiment là, percer l'épithélium pour se rendre à l'intérieur des tissus et qu'on a en fait des interleukines élevées, MMP3. On a tout ce qu'il faut, même si c'est 10 fois plus fort au niveau technique que la bactérie Porphyromonas gingivalis au niveau des interleukines. Alors, ça amène vraiment là, tout ce paquet là, de cytokines qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors, ça, c'est démontré que c'est un pathogène vraiment en 2020 là, avec tous les cytokines qui sont reliés avec cette infestation. Alors, la parodontite, il faut la reprendre pour la soigner. Il faut la reprendre du départ et de sa définition. Alors, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que la maladie parodontale, c'est par définition une dysbiose de microbes et c'est un processus inflammatoire. Alors, tout le monde s'entend là-dessus, sauf que curieusement, tout ce qu'on regarde, c'est si le patient est stressé, si le patient est fumeur, on regarde si le patient est cardiaque, on regarde si le patient a une génétique propice à développer cette maladie-là. Puis, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. C'est rare qu'on arrête les patients de fumer. Et en fait, le taux n'est pas tellement différent si vous scrutez la science. Mais si vous regardez, une parodontite, c'est des microbes et c'est un processus inflammatoire. Et ce qui arrive avec la microscopie, c'est que le microscope nous montre justement ces deux choses-là. Alors, on est capable de confirmer la dysbiose, on est capable de confirmer le processus inflammatoire et on est capable de s'assurer que ces 2 points-là sont éliminés. Alors, ça devient vraiment là, plus facile pour soigner les patients. Or, oui, on comprend qu'il y a des bactéries. Les bactéries, c'est, oui, tout le groupe rouge est ici, là, de Sokransky, même orange. C'est sûr que c'est plus élevé dans la maladie parodontale, mais la problématique, c'est qu'il reste quand même, selon la définition de la santé actuelle, pour lequel je ne suis quand même pas d'accord, il reste quand même 1/3 de moins de mauvaises bactéries. Moi, 1/3 de bactéries pathogènes de moins en santé, je trouve que ce n'est pas convenable. Il faut vraiment avoir comme 98% de moins de bactéries pathogènes. Vous avez droit à 1, 2, 3%, mais il ne faut pas dépasser 10%. Sinon, là, le signal inflammatoire va se développer. Alors, si vous regardez au microscope, alors je vous ai mis avec un fond vert pour dire ça, c'est normal. Ici, en jaune, ça, c'est la gingivite. Puis en rouge, c'est la parodontite. Or, typiquement,
Un biofilm normal, ce sont des cellules épithéliales. Quand on va chercher là, avec une sonde dans le sulcus, on va trouver des bactéries anodines, des points et des traits, ce qu'on enseigne aux patients, des petits coquilles et des filaments immobiles. Et ça, c'est toujours le cas. Que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, un bon biofilm, c'est toujours la même chose. Alors ça, c'est typique. Ça, c'est un biofilm normal. Quand vous êtes en gingivite, bien déjà, vous avez l'arrivée, ça, c'est un reste de globules blancs ici qui a éclaté, mais vous avez les globules blancs en général, ce sont les neutrophiles, et ça, c'est typique de la gingivite, avec les bactéries, spirochètes, vibrions, bacilles un peu. Alors, ça bouge de partout. Ça, c'est une bonne gingivite là, carabinée ici. Et puis ça, c'est une gingivite avec la réponse inflammatoire. Alors, tout le monde, on sait soigner la gingivite, c'est pas très compliqué. Vous remettez les choses à zéro, une bonne hygiène, enlevez les facteurs locaux qui peuvent produire ça. C'est relativement facile pour tout le monde. Mais la parodontite, vous allez voir, on a à peu près 100% d'infestation de ces parasites. Alors ça, c'est un parasite, une amibe, je vous montre un peu après, qui est en train de se nourrir du noyau du globule blanc. On appelle ça l'exonucléophagie. On a inventé le terme, vous allez le retrouver sur Wikipédia. Exonucléophagie, c'est l'amibe qui mange le noyau du globule blanc. Alors typiquement, vous avez le petit film ici qui vous montre l'amibe en train de manger. Alors ici, c'est accéléré 8 fois. Vous avez l'amibe qui mange le noyau du globule blanc, qui laisse ce qu'on appelle un globule blanc fantôme. Le globule blanc fantôme, lui, contient tous les enzymes protéolytiques, cytokines, protéases, collagénases, qui vont être déversés sur le fond du sulcus et qui va continuer là à détruire votre sillon parodontal. Alors, une amibe, quand elle a avalé ici, elle a avalé une vingtaine de noyaux dans sa journée. Ça veut dire qu'elle a détruit 20 globules blancs là, dans sa journée, dans ce processus-là. Et puis, c'est clair que vous avez 20 globules blancs détruits qui ne peuvent plus accomplir leur fonction et vous avez 20 globules blancs qui vont déverser toutes les collagénases, tous les enzymes protéolytiques qui vont détruire les tissus. Or, c'est clair que ça va avec la maladie. Alors, vous voyez ici encore des images là, de cette amibe, ces amibes. En fait, il y en a quand même relativement beaucoup, si vous savez un tout petit peu là, comment les trouver. Alors, il y a de nombreuses vésicules qui sont à l'intérieur. Vous voyez ici une, deux, trois, une dizaine de vésicules. Bien, tout ça, c'est les noyaux des globules blancs qui ont été perdus. Et chaque amibe, en règle générale, s'entoure d'une centaine de globules blancs. Vous savez, vous avez des parasites pathogènes, bien là, les globules blancs arrivent autour pour la tuer, si vous voulez, l'empêcher de se propager. Mais malheureusement, c'est l'amibe qui est plus forte que notre système de défense et l'amibe est capable déjà de pénétrer l'épithélium. Une fois qu'elle est à l'intérieur des tissus, elle va utiliser son pouvoir pour neutraliser les neutrophiles qui sont les premiers, si vous voulez, c'est la deuxième mur de défense d'un organisme. Alors, comme ils sont capables d'aller détruire les globules blancs, bien là, vous avez cette forme, si vous voulez, chronique. Mais disons, c'est chronique simplement, la maladie parodontale, parce qu'on la laisse en place. La majorité des dentistes, on ne sait pas comment arrêter le processus. Bien, c'est sûr que ça devient chronique. Mais la chronicité, c'est une création des dentistes qui ne savent pas la soigner. Si vous savez soigner et éliminer tous ces microbes-là, bien, vous êtes capable de la guérir. Alors, il faut vraiment, je vous dirais, à la Raoult, là, il faut diagnostiquer et traiter. C'est la chose qu'on a oubliée. Je suis vraiment très surpris, par exemple, à l'ADF, il y a 2 ans, où on disait, ben, ça ne sert à rien de faire des tests, ça ne sert à rien de vérifier les microbes. C'est vraiment incroyable de dire ça, oublier les microbes alors que c'est une infection. Ça n'a pas de sens. Il faut les diagnostiquer. À la COVID, là, il faut diagnostiquer ce qui est là, c'est voir les microbes. Il faut les traiter, ces microbes-là. Il faut les éliminer. Voilà. Alors, il faut éliminer le mauvais microbiote parodontal. Alors, je reviens un tout petit peu
Sur les biofilms, je vous mets un petit peu plus élaboré. Vous voyez ici, c'est un patient en santé. Alors, un patient en santé, c'est clair, il y a des cellules épithéliales, il y a des petites bactéries anodines, des points et des traits. Alors, ça, c'est avec le microscope Leica DM750. On a des très bonnes images. C'est un coût très facile, très abordable et vous êtes capable de diagnostiquer là, la santé, la gingivite et les autres choses. Alors, je vais essayer de passer à la prochaine. Ça, c'était la santé. Maintenant, la gingivite, comme je vous ai montré sur les petites images. Or, ici, vous avez plein de globules blancs. Alors, tout ça, là, ce qu'on voit, ce sont des neutrophiles. Neutrophile, 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 tous les petits cercles, là, ça fait 15 microns. On voit des spiroquettes qui se dandinent comme ça. Plein de granules dans les neutrophiles. Ça, c'est les granules azurophiles. Quelques cellules épithéliales. Mais voyez les spiroquettes, là. Alors, tout ça, c'est une flore de gingivite, tout simplement. C'est très différent de la parodontite et c'est très différent de la santé. Alors, vous voulez soigner la gingivite, bien, votre microscope peut vous aider et le patient peut comprendre qu'on a une inflammation, là, plein de globules blancs. Maintenant, vous avez la parodontite. Alors, je vous mets ici l'image à faible grossissement. Vous voyez, on a 100 fois le grossissement. Et on peut voir les parasites, ça fait des petits cercles, des petits anneaux comme ça, là, des petits beignets entourés de noir. Alors, tout ça, dans un faible grossissement, on est sur un millimètre de large ici à peu près. Alors, vous voyez, il y a peut-être une cinquantaine de ces petits beignets sur 1 millimètre de plaques dentaires qu'on a pris dans le fond du sulcus. Alors, vous voyez ici, on est en pleine infection. Tout ce qui grouille, là, c'est les globules blancs là, qui se font aller. Et puis, tous les petits beignets, là, ce sont des parasites, des amibes qui sont bien organisés. Là, ça nidifie, ils font des bébés et puis ils se reproduisent et puis ils mangent tous les globules blancs qui n'arrivent plus à défendre le patient. Alors là, une fois qu'on a trouvé, si vous voulez, ce petit nid-là, on peut montrer au patient, là, vous voyez facilement les globules blancs avec tous les granules qui dansent, les spiroquettes et les amibes qui se baladent comme des petites larves. Alors, c'est important pour le patient quand il voit toutes ces larves. Et puis, je mets le mot, là, c'est une larve, c'est un animalcule parasite. Et c'est bien expliqué, toutes ces choses-là, dans l'ancienne littérature où on expliquait là, la microscopie là, dans le biofilm. Alors, l'amibe a été découvert en 1850 à peu près, et puis dans les années 1915, on connaissait très bien ça, on voyait ça, puis ça a été oublié. Par l'avènement des bactéries puis de la pénicilline, là, on s'est mis à penser et à réfléchir seulement aux bactéries, ce qui est faux, parce que dans les microbiotes, il y a des bactéries, oui, mais il y a des virus, il y a des champignons, puis il y a des parasites, et ça a une part très importante là, de la maladie parodontale. Alors, vous voyez, quand vous montrez ça au patient, le patient est un peu surpris de voir ça, qu'on lui en a jamais parlé et qu'il a ça dans sa bouche. Et il vous demande à vous, docteur, vous, est-ce que vous en avez dans votre bouche? Là, je réponds, ben non, c'est sûr, je n'ai pas ça dans ma bouche. Sinon, j'aurais une maladie parodontale comme la vôtre et je sais que je n'en ai pas, je ne vais pas en attraper. Ici, on a un deuxième parasite, on a un trichomonas. Alors, 25 à 30 des maladies parodontales ont des trichomonas. Vous voyez comment ça s'agite là, avec les 4 flagelles ici. Alors, ça, c'est pas normal non plus de garder ça là, dans les maladies parodontales. Alors, vous avez l'image ici, là, typiquement à 100X et puis à 1000X. Alors, à 100X, vous avez ces petits beignets, là. Alors, tout ça, c'est des parasites, ça nidifie, ça fait des bébés. À droite, vous avez l'amibe typique. Avec son noyau, on est capable de reconnaître un noyau qui fait 4 microns de diamètre avec un cariosome et la chromatine au pourtour, les pseudopodes. Alors, c'est facile à expliquer aux patients et les patients aiment bien comprendre là, ce qui leur arrive. Alors, comment on arrive de santé à, on passe à gingivite et on passe à parodontite? Alors, je ne vais pas vous expliquer le sillon profond, tout ça, là, mais bon, on passe de l'un à l'autre d'une façon séquentielle. Alors, pour se guérir, il faut simplement renverser la vapeur, changer de côté, partir de la parodontite et revenir vers la santé. Alors, un traitement d'une maladie infectieuse qui va faire du tartre, mais le tartre, c'est qu'une conséquence, c'est pas la vraie cause. Le tartre, c'est les mauvais microbes qui se calcifient parce que des grands filaments d'actinomycètes, tout ça, c'est bien connu dans la littérature. Le tartre, c'est la conséquence. Vous enlevez la conséquence, vous n'enlevez pas les microbes, c'est ce que nous démontre toute la science aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner, traiter, guérir un patient de maladie parodontale? C'est d'éliminer les microbes pathogènes. C'est
simple d'esprit, c'est pas compliqué, c'est tellement simple qu'on dirait que personne n'ose y penser. On n'ose pas y penser parce qu'on n'a pas d'outils, puis l'outil, c'est le microscope, c'est le meilleur outil. Alors, éliminer les microbes pathogènes, première chose à faire, et c'est facile à réaliser avec un microscope, c'est sûr, et ça fonctionne à 100% si vous éliminez les microbes pathogènes. Ensuite, ben, dans notre méthode, il faut considérer un peu le triangle. Si vous faites juste enlever les microbes, vous donnez des antibiotiques, tout s'en va, ça va revenir, on le sait, après 1, 2, 3 mois. Alors, il faut, pendant qu'on a arrêté l'infection, il faut entraîner le patient à s'auto-désinfecter. Il faut qu'il sache quoi faire pour ne plus réattraper la maladie. Alors, il faut l'entraîner, et ça, c'est une hygiène parfaite, soit dentaire, basse modifiée, avec des produits qui fonctionnent. On en reparlera un tout petit peu, là. Et puis, il faut s'assurer que le patient est entraîné comme un dentiste, comme une hygiéniste dentaire. Vous savez, les hygiénistes dentaires n'ont pas de maladie parodontale. Pourquoi? Parce qu'elles ont un super entraînement, soit dentaire, brossage, et elles n'attrapent pas la maladie. Vous, les dentistes, en général, c'est à peu près la même chose. Vous avez peu ou presque pas, je pense que c'est à peu près 2-3% de maladie parodontale, et en général, elle n'est pas agressive. Alors, pourquoi ne pas rendre vos patients comme vous qui n'avez pas de maladie parodontale? C'est facile, mais ça demande un entraînement, comme à l'université. Ça ne s'enseigne pas avec un dentoforme et une grosse brosse à dents rose, là, nanane. Il faut vraiment mettre le patient au lavabo et puis aller, il faut vraiment lui enseigner. Alors ensuite, il faut éduquer le patient à la pathogénèse. On explique au patient pourquoi il y a une gingivite, comment ça s'attrape, pourquoi il y a ensuite une parodontite, et comment faire pour ne pas avoir de gingivite, comment faire pour ne pas réattraper des parasites dans son milieu, dans son environnement. L'environnement, c'est les conjoints. Un patient, un adulte sur deux, ta maladie parodontale. C'est sûr, vous faites les bisous, vous partagez les choses, vous allez attraper ces microbes, ces parasites, ces bactéries. Alors, il faut qu'on explique ça au patient, il faut que le patient trouve où il s'infecte. Quand on va dans les régions tropicales, la plupart du temps, l'eau, elle est infectée avec les parasites, entre autres. Vous avez un patient en parodontite agressive, vous avez des trichomonas. Les trichomonas, c'est le reflet d'une certaine promiscuité, si vous voulez. Alors, vous attrapez les trichomonas avec les beccos, les animaux de compagnie, tous les chiens, après 3 ou 4 ans, ils ont la maladie parodontale. Puis combien de gens je vois faire des bisous aux chiens et puis partager des trucs. Vraiment, là, ça ne fait pas de sens. Mais tout ça, il faut l'expliquer aux patients. Et pour nous, on pense que ça prend, si vous voulez, à peu près 1 année pour expliquer puis arriver à faire que les patients comprennent bien leur maladie. Alors, on travaille sur les 3 pôles. Alors, pour les maniaques, si vous voulez, des bactéries, j'ai essayé de faire un résumé ici. Alors, c'est une petite caricature en couleur qui aide les dentistes à comprendre ce que j'explique quand on regarde au microscope. Alors, moi, je parle beaucoup des parasites. Alors, parasites en mauve ici, ce sont les amibes qu'on voit dans la maladie parodontite. Vous voyez? Et puis, ces parasites-là, ils se multiplient. Il y a des parasites bébés. Ils s'organisent avec les grands filaments d'actinomycètes, filaments en brosse, bien connus de Paul Keyes à l'époque. Nous, on a un peu plus démontré, comme Trevor Lyons, les amibes qui se nourrissent des globules blancs. Si vous avez les globules blancs, les neutrophiles, les globules blancs fantômes, et tout ça qui va détruire l'os. Mais tout ça, ça provient à l'origine, vous avez un bon complexe, si vous voulez, microbiens qui sont les petites bactéries du groupe vert de Socransky. Après, ça évolue groupe jaune, groupe orange, groupe rouge, complexe rouge de Socransky. Donc, Porphyromonas. Porphyromonas, c'est plus difficile à voir au microscope, mais bon, vous pouvez toujours faire un PCR pour confirmer. Mais vous avez les vibrions qui sont Tanarella, en fait, et vous avez les spirochètes tréponèmes d'Anticola, qui est très, très, très relié aussi autant à la gingivite qu'à la parodontite. Mais vous voyez ça facilement au microscope. Alors, vous voyez les bacilles, les spirochètes, les vibrions. Vous voyez parfois des petites bactéries qu'on retrouve dans les infections transmissibles sexuellement. Et puis,
Tout ça fait en sorte que ça détruit l'os. Alors, que ce soit les parasites, les amibes, que ce soit les mauvaises bactéries, Porphyromonas, Treponème et Vibrio, que ce soit les IST, Gardnerella, on voit ça, nous, au microscope, on est capable de gérer ça. Et de temps en temps, il y a un désordre systémique avec une candidose. Alors, on voit tout ce qui nous manque, c'est les virus, si vous voulez. Et puis, bon, vous pouvez toujours faire des tests PCR pour ajouter là, les virus aux besoins. Mais disons que si vous faites tout ça, ça fonctionne. Alors, je vous ai mis ici, excusez en anglais, là, mais la guérison parodontale, en fait, c'est d'enlever tout ce qui est à droite ici, là, du centre et à droite. Vous enlevez tout ça, vous revenez avec votre, microscope, un biofilm, seulement le complexe vert, sans inflammation, sans globules blancs, vous êtes assuré de guérir votre patient. Après, vous lui montrez comment maintenir ça pendant toute sa vie. Et puis, il n'y a pas de raison. Il n'est pas plus à risque qu'un autre d'avoir une maladie parodontale. Ça n'est pas génétique. Ce n'est pas relié au stress. C'est tellement petit, la corrélation stress. Même fumeur est, bon, quand même pas si forte que ça. Mais même les fumeurs, il faut les guérir, les soigner, même s'ils fument. Alors, c'est quoi la cible thérapeutique? Alors, notre but, nous, de guérir un patient, c'est la première chose qu'il faut faire, s'assurer qu'il n'y a plus de poche au-delà de 3 mm. Alors, si vous n'avez plus de poche au-delà de 3 mm, en général, ça se passe bien. Si vous n'avez plus aucun saignement, si le but du jeu, vous n'avez plus de saignement, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas garder la moitié des dents qui saignent. Ça n'a pas de bon sens. Après les surfaçages, ça saigne encore. Ça n'a aucun bon sens. La majorité des gens pensent que ça saigne encore un peu, même les dentistes. Ah, on a fait le mieux. Non, on n'a pas fait le mieux. On n'a pas soigné, on n'a pas guéri. Il ne faut plus de saignement. Point à la ligne. Les hygiénistes dentaires, elles ne saignent pas leurs gencives, les dentistes non plus. Alors, rendez vos patients comme vous-même, si vous voulez. C'est simple. Ensuite, il faut un microbiote en santé, il faut être capable de le gérer. Ça se fait avec la microscopie. Et en dernier lieu, il faut avoir un patient autonome sur son hygiène. Un bon brossage, une bonne soie dentaire régulier tous les jours. Et il n'y a pas de soins, pas de gingivite. Déjà, c'est impossible d'avoir une parodontite. Sans gingivite, pas de parodontite. Alors, il faut prendre le temps de leur enseigner et il faut penser que votre patient, ça l'intéresse et ça ne le dérange pas de payer ou de faire des traitements si le patient il est conscient, veut garder ses dents, veut être en bonne santé. C'est sûr que les patients qui ne vont pas faire le brossage, ne vont pas vouloir passer le fil, ne vont pas vouloir prendre les produits, vous les oubliez, ils ne sont pas prêts. Quand ils sont prêts, ils vont le faire et ça fonctionne très bien. Alors, la cible, aucune poche parodontale au-delà de 3, absence de saignement, un microbiote de santé et un patient autonome. À ce moment-là, vous avez toujours un patient qui est guéri. Alors, je vous parle un peu de la thérapie. Alors, le traitement relativement facile, là, il faut désinfecter. Un des meilleurs produits de désinfection, ça commence à sortir un peu avec le COVID, là. Le meilleur produit de désinfection, c'est le peroxyde. Ce n'est pas la chlorhexidine. La chlorhexidine fonctionne très peu dans les poches et avec le pus, l'infection. Le peroxyde, c'est vraiment l'idéal. Alors, on fait un brossage. Je voyais des scientifiques qui disent, oui, mais bain de bouche au peroxyde, c'est pas très bon. On ne fait pas bain de bouche, on fait brossage basse modifié avec le peroxyde, légèrement dilué. On le rend à 1% avec un peu d'eau. Et puis le patient, la première chose, après un mois, ça ne saigne plus. Et il va vous dire, ah, c'est remarquable, ça ne saigne plus quand je fais un brossage là, basse modifié avec force. D'accord? Et puis on a d'autres produits, bicarbonate salé, on a des crèmes à base d'antiparasitaires. On a toujours la possibilité d'utiliser une médication systémique, surtout antiparasitaire, et puis ça fonctionne toujours. Une fois que la désinfection est faite, ça peut prendre 3-4 mois. Là, vous allez enlever le tartre supra, sous-gingival, mais dans un milieu complètement désinfecté. C'est tellement facile, les poches sont moins profondes. Des fois, vous avez réduit la profondeur des poches de moitié. Une poche de 10 passe à 5 mm. Il reste juste 2 mm à aller détartrer dessous. C'est tellement facile. Alors, vous allez enlever le tartre sous-gingival et pas de curette parce qu'on veut garder le sément. À la technique, à la méthode du Dr Charon, c'est parfait. Lithotritie. Faites simplement enlever le tartre sous-gingival une fois que la désinfection est faite. Ensuite, il faut un temps de guérison. Bien, pour que l'os remonte à la surface dans les défauts verticaux, là, ça va se
fermer ça tout seul. Ça prend souvent 8, 9, 10, 12 mois. Alors, nous, on attend au total là, une année et après un an, on reprend tous les paramètres et c'est là qu'on a plus de 95% là, de guérison parodontale. Après, il faut juste s'assurer que le patient n'a plus de gingivite, n'a plus de contamination. Et là, c'est facile, comme c'est fermé les poches. On voit le patient à tous les 6 mois, une fois par année, et puis vous confirmez à la microscopie que ça va toujours bien. Alors, le traitement antiparasitaire, si vous voulez, on regarde au microscope. Alors, ici, vous avez une image d'un bon dentiste en Californie. Vous voyez, il met un gros écran accroché au mur pour montrer au patient comment ça se passe. Alors, on prend, nous, pour faire l'étude du biofilm, on prend la salive du patient comme médium de montage. Ça, c'est la plus grande erreur technique depuis un siècle. Les gens prennent de l'eau du robinet, un sérum physiologique. Il ne faut surtout pas faire ça parce que ça brime les amibes, les protozoaires. Vous ne les voyez plus. Ils se referment en petites boules. Ils ne sont presque pas reconnaissables. Il faut vraiment être très savant pour les reconnaître, là. Alors, il faut toujours utiliser comme médium de montage en faisant votre technique d'aller chercher là, votre microbiote. Vous utilisez la salive du patient. On utilise les poches parodontales profondes, les 3 poches. On fait un étalage de tout ça sur une grande lamelle. On fait l'étude à faible grossissement pour trouver les parasites. Après, on passe à 1000 pour confirmer notre diagnostic. C'est un vrai diagnostic d'infection. Et puis après, on va soigner le patient tout simplement. Alors, ce qu'on utilise principalement, j'ai travaillé avec des grandes marques, Nikon, Olympus, Leica. L'important, c'est d'avoir un bon microscope. Allez surtout pas acheter un microscope à rabais. Il faut penser 5 000 €, entre 5 et 6 000 € pour un bon microscope. Mais ça va vous durer 20 ans, sinon toute votre vie. Ça revient à un coût très faible. C'est l'équivalent d'un bon vélo, là. Alors, vous allez utiliser ça avec vos patients. C'est vraiment formidable. Alors, nous, on conseille actuellement le Leica DM750. Il y a une caméra intégrée. Et puis, vous pouvez sauver tout ça sur des petites SD cards, votre ordinateur. Il y a le software qui vient avec. Et puis, ça peut être sur Wi-Fi aussi. Alors, vous envoyez ça sur votre tablette, sur votre téléphone, vous sauvez dans le cloud. C'est vraiment très facile. Et puis, on utilise seulement 2 ici. J'ai une image de 3 objectifs, là. On utilise seulement l'objectif 10 et l'objectif 100. Alors, vous pouvez, ceux qui voulez démarrer, commander, allez voir, on a mis ici là, un représentant de sédentaire qui nous aide beaucoup là, avec la microscopie, agnan@ipala.com. Vous pouvez lui demander, il va vous fournir ça. Puis vous avez un rabais si vous faites la formation, là, Introduction à la santé parodontale, déjà qu'on va donner là, à l'automne 2020 là, en France, chez vous pour la plupart. Autrement, bien, vous êtes le bienvenu à ces formations qui ont lieu à Paris, à Nice et à Toulouse prochainement. Alors, le protocole, je vous l'ai mis ici rapidement. Alors, vous savez, on a en fait, disons que si vous passez à peu près tous les patients par là, ça fonctionne toujours. Après, vous pouvez réduire ou allonger un tout petit peu si jamais vous avez un gros cas, mais grosso modo, le traitement, c'est 10 séances sur 15 mois de traitement. Alors, vous voyez, tout ce qu'on a à faire à chacune des visites, c'est très bien décrit dans la méthode, la technologie est claire. Chaque visite, le rendez-vous bonheur 1, le rendez-vous bonheur 2, le rendez-vous bonheur 3, qu'est-ce que vous avez à faire? Si vous faites ça, ça va fonctionner tout le temps. Vous n'avez même pas de questions à vous poser, ça va fonctionner. Alors, photographie, radiographie, test d'haleine, on a des moniteurs à remplir qui sont faciles avec votre assistante. On a toujours une pratique de l'hygiène avec le patient, là, les instructions. Alors, c'est souvent 15 à 20 minutes pour chacune de vos visites. Il faut penser, là, c'est des visites en général d'1 heure, mais bon, vous êtes rétribué correctement pour faire ça. Et c'est aussi important de soigner pour guérir la parodontite que le temps que vous passez à faire des implants, surtout si vous allez poser des implants dans un parodonte infecté, là, c'est vraiment pas la peine, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Il faut poser vos implants dans un parodonte guéri, désinfecté. Alors, voilà. Et puis après, vous avez les détartrages. Les 4 premiers mois sont surtout voués à la désinfection. Ce qui fait qu'au 5e mois de la thérapie, on est sûr qu'il n'y a plus rien,
complexe vert de Sokransky, plus de globules blancs, là, c'est le moment de détartrer. On y va par cadran parce qu'on n'est pas pressé, il faut le temps qu'il faut. On a le temps de voir les poches se refermer. C'est une poche de 10 mm, ça ne se referme pas toujours en 2 mois. Parfois, oui, c'est agressif, mais si c'est chronique, il y a un peu de temps, il faut l'enlever. Et puis, on y va mois par mois et on va mesurer nos 3 poches profondes qui guérissent. Et à la fin, à 12 mois, on va confirmer, on reprend les mesures et vous avez normalement là, votre guérison parodontale avec fermeture des poches, arrêt des saignements. Et on met 2 visites de contrôle comme ça à l'intérieur de la méthode pour être sûr que le patient est bien guéri. Alors, les gens me disent, oui, mais Marc, l'os ne va quand même pas se reconstruire. Oui, 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 oui. Surtout les défauts verticaux à 1, 2, 3 parois, là, c'est souvent tellement facile à voir et on le voit. Alors, c'est un étudiant, Dr. Bowles ici, qui m'a envoyé ces images parce qu'il était tellement surpris. Il démarre la première année, puis il m'appelle en me disant, Marc, c'est incroyable, je vois l'os qui repose. Alors, on a une poche de 10 ici, là, une perte d'os d'à peu près 7 mm. Et vous voyez déjà, là, au 8e mois de traitement, il est passé de 10 mm à 3,5 et puis l'année d'après, il est à 3 mm. Alors, une poche de 10, ça se referme à 3 mm et c'est normal quand vous guérissez le patient. Pas besoin de poudre de perlimpinpin, pas besoin de membrane, pas besoin de machin. Vous faites simplement enlever le microbiote, maintenir ça, et puis l'os va repousser tout seul. Disons que ce qu'on vous raconte, que l'os de la mâchoire n'est pas comme l'os ailleurs de l'humain, ça c'est complètement faux, complètement erroné. L'os de la bouche est capable de guérir comme n'importe quel os du corps humain si vous enlevez l'ouverture à l'extérieur, l'infection, tout ça. Ça va guérir parfaitement. Or, je vous mets grosso modo, vous voyez un petit cas avec 6 dents, là, ça c'est trop facile, mais c'est un peu partout pareil. C'est sûr, vous allez avoir des récessions après parce que vous avez une certaine perte horizontale et ça, la perte horizontale ne va pas toujours remonter comme on veut. La perte verticale va se refermer, elle, complètement. Mais après, vous avez le loisir de faire les greffes qu'on connaît bien, les tunnels, etc., pour remettre de l'os après coup. Vous pouvez faire ça en deuxième temps. Alors, vous voyez le biofilm typique avec les parasites ici qui se baladent, les globules blancs, l'infection. Et puis, vous voyez, après, quand le patient est guéri, c'est à peine si on voit des microbes. Là, j'ai quelques bulles d'air, des cellules épithéliales, des petits points, là, tout gentils. Alors, vraiment, c'est clair que c'est guéri. Là. Alors, surfaçage, arrêtez de faire ça. Là. Les patients, ils ont 20 ans de surfaçage, c'est assez. Là. Ça n'a pas marché. Là. Passez à autre chose. C'est les théories Einstein qui disaient ça ne sert à rien de répéter le truc qui ne marche jamais. Puis on passe notre temps à répéter le truc qui ne marche jamais en pensant que ça va aller mieux. Ben non, ça n'a pas de sens. Là. Alors, changez de technique. Prenez une technique qui fonctionne. J'en ris, je m'excuse, c'est tellement drôle. Pour moi, c'est tellement simple de guérir une parodontite, même une périimplantite. C'est comme allez-y à fond, changer de technique. Là. OK. Alors, la nouvelle méthode, là, celle qu'on propose, c'est absence de poche, flore commensale, autonomie du patient. Les 3 triangles obtenus, ça fonctionne. Parfois, il faut donner des antiparasitaires. Allez-y. On utilise l'oxygéné pour amener la flore normale avec une poudre, on appelle bicarbonate de soude avec du sel, 6 pour 1. Alors, ça fait partie des outils qu'on a. On en a plein d'autres, mais bon, ça fonctionne. Alors, ici, c'est une patiente typiquement là, qui avait une maladie parodontale avec tous les microbes que je vous ai expliqués. Là, on est 17 ans plus tard. J'avais fait à l'époque, pardon, j'avais fait des implants là-devant parce qu'il y avait trop de pertes horizontales sur ces dents de devant. Alors, esthétiquement, on voyait les racines, c'était pas très joli. Alors, il y a des occasions où, à cette époque-là, on faisait là, peut-être un peu moins de greffe osseuse, un peu plus de porcelaine rose, là, mais bon, la patiente est très heureuse. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est regarder ici, j'avais des implants, je crois que c'est Stérios. Vous voyez les pointes osseuses qui sont présentes entre les implants, même 17 ans après. Ça reste beau et ça fonctionne. Alors, même à long terme, c'est très fonctionnel. N'oublie pas, cette patiente-là, elle fait sa désinfection avec l'oxygéné et la poudre une fois par jour depuis 17 ans. Et c'est clair qu'elle ne peut pas réattraper de maladie.
Et puis, j'ai d'autres de vos confrères, consoeurs, comme ici, Marion à Paris. Elle m'envoie les photos. Vous voyez les diagrammes, charte parodontale avant-après. Alors, point de saignement en rouge, aucun saignement après. L'image avant-après. Alors, le cas que je vous avais présenté tout à l'heure, d'autres cas. Bon, c'est sûr, comme je vous expliquais pour la patiente précédente, quand vous guérissez, vous avez une certaine perte au niveau de la hauteur gingivale. Mais bon, ces cas-là, on peut le gérer facilement, soit essayer de recréer un peu de papille ou faire des facettes, c'est relativement simple et tout fonctionne quand le patient est en bonne santé. Alors, vous voyez, les patients avant, patients après, plus de poche, plus de segments, c'est typique, c'est ce qu'on obtient là dans tous les cas. Ici, Marion m'avait envoyé 5 patients. Bon, elle me dit, voyez, ça c'est l'indice bonheur qu'on a créé là, avant-après, mais bon, ce que vous connaissez déjà, là, c'est le total des poches parodontales qui débordent le chiffre de 3 mm. C'est ça qui est le plus important. Éliminer les 4, les 5, les 6, les 7, les 10 mm. Alors, vous avez le total avant, puis vous avez après. Vous voyez, ici, on a 0,002. On a 99 de guérison ici, puis à peu près 99,7 de fermeture des poches, arrêt des segments, on a 100 chez ces 5 patients. Alors, c'est vraiment facile. Alors, j'ai fini un petit peu mon baratin. J'avais mis dans ma préparation pour le COVID, mais bon, je pense qu'on vous en a assez parlé. Vous allez recommencer prochainement. On peut faire une brève revue, là, mais on sait que le COVID, ça se transmet de personne à personne. Une chose importante, on est en train de faire des articles là-dessus puis de travailler avec quelques groupes. Il faut penser que le COVID, c'est une infection. Il faut la diagnostiquer et la traiter. Et pensez que c'est un virus et pensez qu'il y a des virus dans les amibes. Donc, je vous parlais tout à l'heure, les amibes entamoeba gingivalis, ça transporte des bactéries, ça transporte du AA, ça transporte des virus aussi. Alors, c'est démontré déjà avec les gros mini-virus là, qui vont à l'intérieur des amibes se multiplier et ensuite l'amibe explose et répand plein de ces virus dans l'environnement. Alors, nous, on pense qu'il y a une très haute relation entre les patients, la mortalité via le COVID et les patients à maladies parodontales. Alors, si vous regardez, c'est la même distribution. Et vous voyez les cytokines dans la maladie parodontale, ce qu'on appelle j'oublie le nom là, mais les monocytes dans les maladies parodontales sont 5 fois plus élevés, même dans la circulation sanguine. On a 3 à 4 fois d'élévation des monocytes. Et c'est exactement la même chose dans la maladie transmissible COVID. On a une élévation des monocytes qui fait que le patient a son problème de cytokines élevées avec un taux de mortalité. Alors, il y a une grosse corrélation entre les deux. Alors, je vous dirais, c'est une bonne idée de soigner les patients en parodontie, de les guérir. Et encore plus, je vous dirais, c'est une bonne idée de les soigner, de les guérir, surtout avec le risque COVID. Alors, il n'y a pas d'études pour l'instant, j'essaie d'alerter les autorités, mais je pense que c'est une bonne idée en prévention COVID d'avoir une bouche saine et en santé. Alors, on sait qu'on peut attraper par les yeux, le nez, la bouche. Alors, la bouche fait partie de la porte d'entrée. Alors, je pense que c'est important de ne pas avoir de maladie parodontale, surtout à ces moments-ci. Alors, bon, vous allez reprendre dans une semaine, dans 2 semaines. Nous, c'est pareil, on va recommencer. Alors, il faut penser à questionner les patients, porter les uniformes, les jaquettes, les changer, se laver les mains, les patients lavent leurs mains, on met les visières, les masques, les N95, éviter les aérosols. Bon, tout ça, désinfecter entre chaque patient, vos suctions munies des valves à reflux, voilà, tout ça. Et puis, surfacer dans l'infection, ça ne sert à rien. Alors, faites partie de l'infection en premier. Après, les masques pour les clients, lavage des mains, pression négative, mais bon, ça, c'est plutôt à l'hôpital. Les filtres, ben, c'est possible dans l'avenir qu'on ait des filtres antivirus. Alors, ça sera à vérifier. Nettoyer les lieux. Alors, les nettoyants, les désinfectants sont efficaces. L'eau de Javel, vous pouvez le fabriquer.
avec l'éthanol ou encore du peroxyde, 0,5 Pensez, si vous fabriquez des solutions désinfectantes, il faut les faire à l'eau tiède parce que l'eau chaude va faire que ça s'évapore. Alors, faites des solutions à l'eau tiède. Ensuite, le temps, nettoyer les lieux, ça reste important. Alors, chez vous, on appelle ça le temps, chez nous, c'est 20 minutes de retombée. Chez vous, on parle de 15 minutes, en France, de 15 minutes d'aération. Nous, on appelle ça temps de retombée. Chez nous, c'est 20 minutes, mais bon, 15 à 20 minutes. Et puis ensuite, il faut attendre, une fois que c'est séché, il faut faire la désinfection, laisser agir 3, 4, 5 minutes entre chaque patient. Alors, je pense chez vous, en France, c'est peut-être 8 patients par jour. Prendre le temps de désinfecter les lieux entre chaque patient. Faire attention à la salle d'attente, salle de toilette, nettoyer régulièrement, la distanciation. Bon, tout ça, c'est bien connu. Alors, tout ça pour vous dire que j'espère qu'on vous apprend quelque chose. J'espère que vous êtes positif à guérir vos patients. C'est vraiment formidable. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. C'est vraiment agréable de faire de la parodontie qui marche, qui fait qu'on a des patients heureux. Les dentistes qui font ça sont aussi heureux parce qu'ils peuvent confirmer, oui, ça fonctionne, oui, on a guéri vous êtes guéri de votre maladie parodontale. Et surtout, si vous pensez à poser des implants, c'est beaucoup mieux de faire ça. Je vois tellement de cas là, où on pose des implants, par exemple, en haut au maxillaire supérieur, alors qu'une parodontite en bas, qu'on voit qui est active, là, ça ne fait pas de sens. Alors, on fait attention, le sas d'entrée, tout ça, puis on met des implants dans une bouche infectée. Ça n'a aucun sens médical. Alors, soignez et guérissez vos patients. Après, vous allez faire vos implants et vous allez vous apercevoir que oui, ça fonctionne, là. Les gens comme ça, là, pendant les formations, ils sont heureux. Et vous allez être heureux après parce que vous allez faire des implants dans un milieu sain et vous n'aurez pas, là, ces problématiques de péri-implantite. Et même les péri-implantites, vous pouvez appliquer la technique. On en parlera un peu plus là pendant les formations. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis les formations, j'en oublie une, là, mais on est en octobre à Paris. Et je pense que la semaine d'après ou 2 semaines après, on est à Toulouse aussi. Alors, il y a une formation à Toulouse en octobre à Paris. Et on a notre formation classique à Nice en décembre. Alors, on espère que tout va fonctionner. Je pense que oui, là, les avions, tout ça, ça va sûrement repartir dans un milieu de distanciation sociale là, et de prévention pour le COVID. Alors, on a des formations. Alors, c'est 3 jours plus une journée et un suivi à 1 an. Alors, si jamais on n'arrive pas à la tenir, on va la tenir en webinaire. Alors, ça va se donner de toute façon. Paris, octobre, Toulouse, octobre et Nice en décembre. Vous avez simplement à aller sur parodontite.com. Alors, parodontite.com, vous allez retrouver toutes les informations, les formations. Et puis, je vous invite à cheminer là, avec vos patients vers vraiment une santé parodontale. Il existe un chemin, il existe un protocole et puis ça fonctionne. Alors, j'espère que cette petite formation de ce matin vous a un peu encouragé à penser qu'on peut soigner les patients et puis qu'ils puissent être soignés et guéris. Voilà. Alors, je redonne la parole à Frédéric, peut-être, si vous avez des questions. Moi, je reste disponible non, pour toute Merci question. beaucoup, Marc. Merci. Bienvenue, Frédéric. Merci à vous. Combien de temps ça peut demander d'intégrer la microscopie en prévention avec un patient au cabinet? Intégrer la prévention en microscopie. Disons, chez moi, dans mon cabinet, tous les patients qui reviennent en examen régulier, autant les radiographies, moi, je mets toujours la microscopie comme faisant partie d'un examen de rappel régulier. Alors, à chaque fois que je vois le patient aux 6 mois, on fait les radiographies, on vérifie le clinique et je prends la microscopie. Il suffit de 5 minutes, surtout si ça va bien. On lui montre les bonnes bactéries, qu'il n'y a pas de globules blancs. Si jamais il y a un petit démarrage de gingivite, ah là là, vous voyez, vous avez quelques spirochètes, quelques globules blancs, il faut redoubler de prudence. Il ne faut pas dépasser 10 de spirochètes, vous voyez, dans le biofilm. Or, on introduit ça au patient, et puis moi, ça fait partie de l'examen de routine, ça prend 5 minutes. Et puis, voilà, avec ça, on a une bonne prévention. On est sûr que le patient n'aura pas de maladie parodontale. Et de temps en temps, un patient chez qui ça débute, vous voyez, vous auriez une poche de 4 mm dans toute la bouche. Vous allez là-dedans, vous lui montrez, vous les entraînez déjà à faire le
le brossage des dents avec la gencive basse modifiée avec l'eau oxygénée diluée à 1%, avec la poudre de Torrens qui peut appliquer. Et puis, ça arrête la gingivite en moins d'1 mois et ça empêche qu'on puisse aller vers la parodontite. Alors, c'est facile à introduire. Il suffit d'un peu de temps à la microscopie et lui enseigner la technique de brossage avec un désinfectant de base. Et puis, ça fonctionne très bien. C'est pas vraiment Super. difficile. Merci beaucoup. Les sondes parodontales, j'ai une question sur les sondes parodontales. On les utilise beaucoup, tu les intègres dans le protocole, c'est important. Comment on fait pour être régulier sur la force, par exemple, qu'on va employer lorsqu'on va procéder au sondage? La force est relativement facile. Il y a des tests, des choses qui peuvent être faites, mais moi, je fais un sondage toujours le même. Disons, quand vous êtes toujours le même opérateur sur votre patient, c'est relativement simple. Vous avez un peu d'habitude à sonder. C'est vraiment pas compliqué. Moi, je sonde sans créer de douleur. Alors, normalement, c'est 12 à 20 grammes en appuyant avec votre sonde. Alors, c'est d'aller sans créer de douleur. C'est sûr que s'il y a un morceau de tarte, vous n'allez pas aller au fond, mais s'il y a un morceau de tarte sous-gingivale à 3, 4, 5 mm dessous, vous êtes clair quand même que vous êtes en maladie parodontale et votre diagnostic est donné. Et puis, au départ, vous pouvez utiliser les petites sondes. Alors, j'ai les petites sondes plastiques, et puis on appuie 12 grammes ou 20 grammes. Alors, quand la tête de la sonde touche la barre, à ce moment-là, vous avez 12 grammes. Alors, ça peut vous aider là, à démarrer là-dessus. Mais le même opérateur, vous voyez, si j'ai 200, 300, 400 mm de poche parodontale, quand je le refais après à 1 an pour vérifier toute la bouche, là, c'est le même opérateur et puis on arrive très bien à être cohésif, si vous voulez, là, en faisant le sondage avec la sonde. Et ça, c'est démontré depuis un bout avec la science. Là. Même s'il y a une petite variante de 0,5 au maximum, si vous voulez, c'est vraiment, la sonde va vraiment vous donner une image réelle de là où vous en êtes là, avec la destruction osseuse. La sonde, ça reste le meilleur outil. Moi, je dis après le microscope, mais bon, ça va un peu ensemble, la sonde et le microscope. Mais déjà, un patient en urgence, vous démarrez, vous prenez 2, 3 échantillons rapides. Là, vous voyez qu'il y a un peu d'inflammation ou un sondage un peu plus important. Vous allez lui montrer le biofilm et puis là, ça confirme vraiment la maladie parodontale. Plus que les signes cliniques, ce que je vous expliquais au début. La sonde, oui, c'est sûr, mais la sonde vous dit qu'il y a déjà une destruction osseuse, si vous voulez, ou un épaississement là, du processus inflammatoire, un agrandissement du processus. Mais bon, le microscope, c'est vraiment très, très facile et ça démontre tout de suite en prévention, là, même dans des poches peu profondes, qu'on est en maladie parodontale. J'espère que je réponds avec votre question. Très bien. Est-ce que le sang, j'ai une autre question, est-ce que le sang peut devenir un problème lorsqu'on va procéder au prélèvement là, et à l'examen avec le microscope? Voilà. Alors non, le sang n'est pas un problème. Si vous avez des gouttelettes de sang, vous allez voir tout simplement des globules rouges, en plus des globules blancs, des bactéries, des parasites. Alors le sang, c'est vraiment pas un problème au niveau diagnostic. En fait, c'est que vous créez le segment avec votre sonde ce faisant. Alors, disons, si vous êtes habitué à la méthode, nous, ce qu'on évalue, c'est les points de segment au sondage. Alors ça nous donne l'indice, si vous voulez, de segment. Là. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir un segment quand on regarde au microscope. Alors, pour éviter d'avoir des globules rouges et du segment pour la prise d'échantillons, ça fait juste nous déranger, si vous voulez, dans la vision. Alors, en y allant en 1 seconde, vous récoltez le biofilm, vous allez le déposer tout de suite. Il n'y a pas de segment. Le segment démarre 1 à 2 secondes après le passage de la sonde. Alors, nous, on ne voit pas beaucoup de globules rouges dans nos prélèvements parce qu'on y va rapidement. Je sais que j'ai une poche de vite, je vais vite, je récolte, je dépose sur la lame et je n'ai pas de segment. Maintenant, si vous voulez montrer au patient des parasites qui se nourrissent de ces globules rouges, vous voulez expliquer au patient que ça saigne, bien, vous posez votre sonde dans la poche parodontale, vous la laissez 1 seconde ou 2, et là, vous récoltez, là, vous allez cueillir du segment des globules rouges et vous pouvez montrer au patient, vous voyez, vous avez des globules rouges, il y a du segment et tout. Mais en fait, c'est que vous laissez le temps de la circulation de se faire. Alors, vous créez, si vous voulez, le segment ou pas, selon que vous voulez montrer au patient
ou vous, comme diagnostic, ce n'est pas vraiment utile de montrer qu'il y a des globules rouges, mais parfois, ça peut être utile pour montrer au patient que ça saigne, là, vous lui montrez tous les petits globules rouges. Vous faites comme vous voulez, mais ça ne nuit pas. Après combien de temps le patient va voir une différence? Un patient qui est en maladie active, qui débute un traitement, il va falloir combien de temps avant qu'il voit les premiers résultats? Écoutez, c'est vraiment rapide. Si vous démarrez avec un brossage, nous, en général, un coactif, on démarre avec l'eau oxygénée matin et soir pendant 1 mois. Déjà, le premier mois, la vaste majorité, ce n'est pas tous les patients, là. Les patients qui ont du saignement, je fais des patients, là, ça saigne sur l'oreiller. Mon épouse met 2 têtes d'oreiller parce que ça saigne, dans le lit la nuit, là. La première chose que le patient va dire avec la méthode, c'est qu'ils reviennent au premier mois, ça ne saigne plus, docteur. Okay? Et nous, on le fait au lavabo avec le patient. Quand on lui montre, là, au premier rendez-vous, on lui montre le basse modifié avec force, une brosse douce, là, mais on appuie vraiment sur la gencive à 45 degrés. Ça saigne de partout. Même si les patients, souvent, ils n'osent pas toucher, puis oh, ça ne saigne pas trop, docteur. Quand on démarre, là, ça saigne à fond. Quand le patient revient, et je leur dis, vous allez voir, quand vous allez revenir le mois prochain, vous allez voir, il n'y aura plus de saignement. S'il fait bien, le patient, à 1 mois après, il n'y a plus de saignement avec basse modifiée, avec force, là, 45 degrés sur la gencive. Et c'est la première chose que les patients disent, hey, docteur, ça a vraiment arrêté le saignement. Et c'est normal parce que tous les parasites, tous les microbes, ce qu'ils veulent, c'est que ça saigne parce qu'eux, ils se nourrissent du saignement. Alors, la première chose qu'ils nous disent, premier mois, ça ne saigne plus. Après, on ajoute la poudre de bicarbonate salé. En général, ça va rétracter un peu la gencive, enlever les gonflements, tout ça. Les patients voient que leur haleine est meilleure parce qu'on fait des tests d'haleine à tous les mois avec le patient se rend compte qu'il n'y a plus de mauvaise haleine au 2e mois. Et puis après, bon, comme ça, de mois en mois, les patients, ils s'aperçoivent que ça va beaucoup mieux, ça n'a jamais été aussi bien. Alors ça réconforte les patients. Et en plus, ils voient au microscope partir leurs mauvais microbes. Alors, le saignement, là, déjà, tous ces signes-là, le patient, il s'en aperçoit et il voit que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment formidable, si vous voulez. On ne parle pas à travers notre chapeau. Le patient, il voit que ça fonctionne déjà en démarrant le traitement et ça les encourage à continuer. Même, je vous dirais, moi, j'enlève pas le tarte avant 3 ou 4 mois parce que ça ne sert à rien. Les 2 premiers mois, 3 premiers mois, c'est de la désinfection, c'est d'enlever les microbes. Le tarte, on aura le temps de l'enlever après. Les patients, des fois, ils vont utiliser le tarte puis ils s'aperçoivent, ah oui, c'est vrai, j'ai un truc noir en dessous de la gencive, on commence à le voir là. Vous en faites pas, on va l'enlever aussitôt que c'est fini de désinfecter. Les patients, ils perçoivent tout le bien-être, tout ce qui se passe. Après, on va enlever ce tarte-là. Ils ont compris leur maladie. Alors, très important, c'est que le patient comprenne sa maladie, qu'il soit participant, si vous voulez, au niveau de l'idée de cette infection et qu'il va en guérir. Alors, tout ça, c'est un processus normal qu'on fait là, pendant la guérison. J'ai peut-être une dernière question encore au sujet des sondes parodontales. Est-ce Oui. que tu as des préférences en termes de type de sonde parodontale, notamment celles qui auraient des boules à l'extrémité ou pas? Oui, disons que j'ai utilisé un peu tout. Celles qui ont les petites boules à l'extrémité, j'aime moins parce que je trouve que c'est un petit peu plus gros. Je fais la différence. Des fois, il y a des sondes qui sont vraiment trop minces, ont tendance à piquer un petit peu le patient. Alors, si elle est trop mince, j'aime moins. Avec une boule, je trouve ça un peu trop gros. Alors, j'utilise une sonde relativement large, mais sans boule à l'extrémité, être sûr qu'elle est bien ronde là, à l'apex, là. Et puis voilà, une sonde qui ne fait pas de douleur, une sonde normale. Après, vous êtes habitué avec une sonde que vous aimez, que vous préférez. Alors, moi, j'utilise 3, 6, 9, 12. Là. Je connais mes chiffres et puis on a toujours à peu près les mêmes. Et puis, c'est facile parce que comme on a à sonder relativement régulièrement, là, ça devient facile d'avoir un outil qu'on connaît bien. Mais tout fonctionne. Peut-être la sonde très mince, un peu pointue, qui a tendance à piquer. J'en ai un tout petit peu. Celle-là, je les utilise pour décrocher là, mon biofilm. Une sonde raisonnable, pas trop
fine parce que là, ça peut blesser un petit peu le patient. C'est important de ne pas le blesser. De toute façon, la guérison, vous allez le voir aussi au niveau osseux, vous allez voir l'os qui repousse. Alors, le sondage, c'est très important. Ça, si vous ne le faites pas, il faut s'y remettre. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Surtout qu'après coup, quand le patient est guéri, vous allez mesurer des 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous allez voir, ça va très vite après parce que vous n'avez plus de poche parodontale. Mais bon, la sonde, il faut utiliser. Bon, on vous explique pendant la formation comment utiliser la sonde. C'est sûr que vous n'avez pas peut-être en France les hygiénistes, ou tout dépend de vos pays. Là. Nous, on a les hygiénistes, on sonde tout le monde, c'est facile. Si vous n'avez pas les hygiénistes, vous allez sonder quelques endroits pour dire oui, vous avez la maladie, oui, on vous revoit un examen parodontal, et oui, vous confirmez, et le patient vous propose un traitement. Et quand le traitement est proposé, le patient est d'accord. Moi, c'est à ce moment-là, surtout en France, que je vous conseille de faire un sondage complet quand le patient a décidé de se soigner. Là, vous prenez le temps et vous êtes rémunéré pour soigner le patient à ce moment-là. Si vous sondez tout le monde de toutes les poches, vous n'avez pas le temps, là, comme vous n'avez pas les hygiénistes encore en France. On fait le sondage partiel qui confirme qu'il y a une maladie, et puis vous ferez le sondage complet, là, la charte parodontale habituelle. Quand vous serez en démarrage de traitement avec le patient, vous rémunère là, pour cet acte-là, autant qu'un acte d'implantologie, si vous voulez. Et c'est aussi rémunérant soigner la maladie parodontale que faire des implants parce que, en fait, soigner la parodontie, ça nécessite presque pas de frais. Là. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de rien. Tout ce que vous donnez, c'est des brosses à dents, un peu d'oxygéné, de la poudre. Ça coûte à peu près rien en frais là, quand vous faites ces soins-là. Ça Merci demeure beaucoup, Marc. rémunérant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour les réponses que tu as données aux questions. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce matin, cet après-midi ou ce soir, selon. Au plaisir de vous retrouver à Paris, à Nice ou à Toulouse. Vous pouvez toujours nous écrire si vous avez des questions à info@parodontite.com. N'hésitez pas non plus à nous visiter sur Facebook ou sur notre site parodontite.com. Sur ce, merci et à très bientôt. Merci Frédéric, merci à tout le monde et bon succès en parodontie et bon succès en implantologie. Allez, au plaisir de vous revoir. À la prochaine.